Entre-temps, ma mère qui est malade, couchée dans l'autre chambre, je vais me coucher dans la mienne. Je vais commencer à manger et boire et ne pas aller faire mes démarches parce qu'un petit bâtard a décidé de m'insulter et de s'allier avec des gens pour combattre la sueur de mon front. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Parce qu'ils ont créé le mouvement pour régler les comptes. Ce gars se contredit tellement. Un sale menteur. Il a annoncé ici que le président de la République est mort. Les preuves sont là. Un grand menteur, quand il parle, vous croyez qu'il dit la vérité. C'est que je suis la lumière de Meta. À l'heure où je vous parle, je l'éclaire. Je lui donne un peu de lumière. Parce qu'ils ne sont plus dans la politique, ils sont dans le Congo, ça. À moins de 4 semaines des élections présidentielles au Cameroun, un soi-disant activiste, au lieu de convaincre les gens qui va aller s'allier à qui, ils s'asseyent parce qu'ils veulent voir une personne, l'enfant du pauvre que je suis. C'est moi qui mets les ministres au pouvoir. Je suis qui au Cameroun? Bonjour ma yam sœur, je te fais un gros bisou. Hein? Je suis quoi au Cameroun? Ces gens m'ont toujours calculé. Chercher comment ils vont chercher de me descendre, mais Dieu est Dieu. Je suis un enfant de la chefferie. Ils ne peuvent pas, je suis une fille Fokoué. Ils ne peuvent pas, je n'ai pas peur de lui. Oui, c'est ce que je tenais encore à redire aujourd'hui, ce matin. Il ne me fait pas peur. C'est un gars que j'ai enculé. Oui, j'ai mis le gros de ceinture dans ses trous et j'ai enfoncé dans sa bouche. Il a sorti. Un gars comme ça, veut le respecter. Il mérite le respect. Il mérite quel respect? Un gars qui a poussé ma miton. Comme moi. Tu es responsable. Tu as aggravé la maladie de ta mère. Qu'elle me pardonne. Tu es pour beaucoup parce que tu as toujours combattu ton petit frère. Tu l'as toujours combattu. Ta mère, avant de mourir, vous appelez à l'hôpital. J'ai le voice. T'as dit. Tu ne peux pas continuer ce que tu as fait. Tu ne peux pas continuer à faire ce que tu fais. Elle t'a demandé de faire la paix avec ton petit frère. Oui. Tu l'as poussé, tu as augmenté sa maladie. Si tu es jaloux, parce que je m'occupe de la mienne. Si tu es jaloux, parce que je suis avec ma mère et que je m'occupe d'elle, le 14 novembre, elle sera dans la salle. Je vais voir comment tu vas me brutaliser devant ma mère. Elle sera bel et bien dans la salle et je vais l'honorer. Je te mets devant et derrière. Tu as compris? Paul Biya toujours étudié. Paul Biya toujours étudié. Un sale menteur. Un sale menteur que tu sois. Tu t'es levé, prends le passeport français, un faux passeport. Le tcha du passeport, tu as mis le feu. Brûle ta pièce d'identité, on voit. Puisque tu as dit que c'était ton passeport. Mets le feu sur ta pièce d'identité. Tu brûles ça. Tu montres. Tu allumes le feu. On voit. Sale menteur que tu sois. Parce qu'en France, quand tu vas demander un nouveau passeport, on te demande où est parti l'ancien. Et tu ramènes les déclarations. C'est un menteur. Tu as voulu que les gens suivent ton maudit. Et il se lève. Un pays qui nous a accueillis comme la France, mon frère. Que nous, on ouvre la bouche comme ça, mais tu laisses même temps payer ton loyer. On te pardonne même. Il a voulu dire aux gens que suivez mon mouvement, brûlez vos passeports français. Personne n'a fait ça. Si ces gens-là t'aimaient trop, ils allaient aussi brûler leur passeport. Mais personne n'a rien fait. Alors, pour te montrer que tu n'es rien, ta voix ne porte pas. Tu es une pipelette. Tu es un bipolaire. Tu es un sale menteur. Tu as compris? Tu ne peux pas manipuler. J'ai dit que tu ne peux pas manipuler tout le monde. Tu étais derrière la guerre des réseaux sociaux, des femmes, pendant longtemps. Tu l'as fait. Pendant des années, tu l'as fait. Tu es dévoilé. Tu n'as pas honte, petit jaloux que tu sois. Tu étais dans le mouvement. Tu as trouvé Calibri. Les vraies personnes qui ont combattu. Hein? Mais tu as payé à Mayam. Merci Yam d'avoir pris ses 300 € et mangé. Propre. Tu as pris. Hein? Tu as payé 300 € pour qu'on insulte Calibri.
Mais c'est le passé. Tu n'es qu'un petit manipulateur. Un petit bâtard. Tu as compris? Je te dis, hoha. Tu as compris que tu n'es qu'un sale menteur. Quand tu parles comme si tu disais la vérité alors que tu mens. On t'a vu entrer chez Mayamso et t'a chassé comme une vieille chaussette. Tu es entré là-bas. Tu as sorti ton pénis moumou là pour montrer. On t'a jeté dehors. Tu as organisé pour qu'on l'agresse, elle. Une personne qui te recevait. Tata Lolo. Mais tu as organisé pour qu'on l'agresse. Tu es un double. Tu es un agent double. Oui. Si elle pouvait savoir que tu étais derrière, c'est toi. Tu as monté ça. Tu as monté de bout en bout. Parce que toi-même, tu es une mouviette. Tu ne peux pas mettre devant et parler. À l'époque où on était encore dans les clashs avec le père Messan, tu partais là-bas, insulter. Tu partais là-bas, insulter le président Mo. Tu insultais. Tu racontais si. Aujourd'hui, tu es assis au restaurant en train de dire que quoi? Petit mouviette que tu sois. Tu n'avais pas dit ici comment on a payé l'argent. C'est toi qui as toujours mis ça, hein? Les élections en 2000. En 2018, il vient mentir comme quoi le gouvernement a donné l'argent. Et c'est monté, c'est descendu. Jusqu'à ils ont manipulé, mettre notre nom sur ça. Ça part que tu sois. Tu n'apportes rien à la nation. Tu cherches la petite lumière pour binder les femmes. Tu as au moins léché le cul. Au moins de 50 femmes dans la basse. Oui. Quand tu vois que quelqu'un te dépasse, tu commences à le manipuler. Tu commences à raconter les choses derrière. C'est ce que tu as fait sur Valsero. Tu as insulté Valsero, tout le monde a vu. Tu as insulté J. Tout le monde a vu. Espèce de sale jaloux que tu sois. Tu n'es qu'un jaloux et tu vas dire les yeux ouverts. Espèce de jaloux que tu sois. Mes chers frères et sœurs, ce bâtard a raconté, vous allez écouter. Ici, je vais vous mettre, vous allez écouter. Hein. À quel point il ment. À quel point il invente sur les gens. Parce qu'il veut se faire voir, il veut se faire de la lumière. Tu veux te faire de la lumière, tu dénonces plus que moi. Pourquoi tu ne prends pas le carburant, tu verses sur toi, tu t'immoles. Tu mets le feu sur toi pour montrer que tu veux que Paul Biya parte. Pendant que tu as te fait, Paul Biya est toujours étourdi. Il prépare son 100e mandat. Imbécile au carré que tu sois. Regarde-moi cette saleté. Tu fais quoi? Tu dénonces plus que qui? Ta voix ne porte pas. Tu n'atteins pas humain, même un peu. Tu ne l'atteins pas. Tu as cherché l'amitié, tu as refusé l'amitié. Tu es parti derrière Valsero. Valsero suit son chemin. Il ne te mélange pas, il ne se mélange pas dans tes bêtises. Tu as cru qu'en faisant le petit roulé, tu vas l'attirer. Imbécile au carré. Je nique ta race aujourd'hui, demain et après-demain. Mes chers frères et sœurs, pour montrer à quel point ce gars, c'est un menteur patenté. C'est un petit menteur. Pour toi, je te parle. On a eu une relation ensemble. Donc, je te parle et j'en ai rien à foutre. Tu vas prendre l'argent aux gens à Paris. Tu les promets que tu vas venir me faire ci. Je nique ta race. Tu as compris? Un gars qu'une femme a amené à l'hôtel, tu as dormi. Une fille de la Suisse est venue à Paris pour que tu la toumas. Tu parles, on croit que c'est un gars viril. Tu es arrivé à l'hôtel, tu as dormi. Tu voulais que Mayamso participe. Elle a dit qu'elle participe quoi? Elle participe dans quoi? Hein? Tu voulais qu'elle participe dans la Touspa. Elle a refusé. Elle a dit que je participe dans quoi? J'étais accompagnée à l'hôtel. J'étais accompagnée que tu toumas la fille. Tu n'as pas pu toumer. La fille a pleuré jusqu'à. Tu n'as pas pu. Oui. Tu n'as pas pu toumer à l'hôtel. Touma t'a dépassé. Tu comprends? Tu as commencé à dormir. Une fille de la Suisse t'a amenée à l'hôtel. Tu n'as pas pu la niasse. Tu as dormi. Tu as dormi. À moi, à l'époque, tu me disais souvent comment? Est-ce que tu peux garder le caleçon 2 jours? Après, je vais sentir l'odeur. Imbécile, regardez sa bouche. Tu vas faire les directs. Ouais. Attends, je passe chez
Les gens, ce gars, un Bill Paul. Un Bill Paul. Un chouan. Popol est mort. Je vais vous donner les noms. Alors je vous dis de façon solennelle. Le voici, hein. Popol est mort. Je vais vous donner les noms. Alors je vous dis de façon solennelle. Solennelle, il voulait le Monsieur buzz. Biabi Vondo est décédé dimanche à Yaoundé. Monsieur Biabi Vondo est décédé dimanche à Yaoundé. Ils ont tout fait, ils ont appelé les ambulances, ils ont appelé, il y avait 8 médecins. Il y avait 8 médecins, et 8 médecins, dans les 8 médecins, il y avait 3 médecins suisses, 2 médecins israéliens, 3 médecins français. On n'a pas pu sauver M. Biabi Vondo. On n'a pas pu sauver M. Biabi Vondo. Ils ont ramené un avion médical. Regardez! Quand on arrête de fumer sans sécher, imbécile. Regardez, voilà celui qui discute le peuple. C'est le Congo ça. Coucou Naguero, coucou mon frère. Bisous à toi là-bas. Rendez-vous le 14. Regardez-moi celui-ci. Comme moi. Écoutez, quelqu'un qui fait l'annonce spéciale, ça dit que comment il voulait breaking news. Breaking news. Il voulait le breaking news. Le voici. Pour lui, toujours étudié. Breaking news. Voilà celui qui a détruit le mouvement avec les mensonges. Les gens. Popol est mort. Je vais vous donner les noms. Alors je vous dis de façon solennelle. Solennelle, hein? Popol est mort. Je vais vous donner les noms. Alors je vous dis de façon solennelle ce soir. Monsieur Biabi Vondo est décédé dimanche à Yaoundé. Monsieur Biabi Vondo est décédé dimanche à Yaoundé. Ils ont tout fait, ils ont appelé les ambulances, ils ont appelé, il y avait 8 médecins. Il y avait 8 médecins, et 8 médecins, dans les 8 médecins, il y avait 3 médecins suisses, 2 médecins israéliens, 3 médecins français. On n'a pas pu sauver M. Biabi Vondo. On n'a pas pu sauver M. Biabi Vondo. Ils ont ramené un avion médicalisé parce que quand ils ont vu qu'on ne pouvait pas sauver M. Biabi Vondo, M. Idiot, le jour là, c'est sûr que sa femme l'a chassé de la chambre. Il était 23h. Il était 23h. Le gars, c'est sûr que sa femme l'a chassé. Pourquoi tu sens les cacas comme ça? Parce qu'il mangeait les cacas. C'est sûr que sa femme l'a changé. Avec sa boule de caca, il vient... Regardez-moi les gens qui parlent au peuple. Et un plaisantin, un ting-ting. Regardez-moi ce ting-ting. Popol est mort. Je vais vous donner les noms. Alors je vous dis de façon solennelle ce soir. Monsieur Biabi Vondo est décédé dimanche à Yaoundé. Monsieur Biabi Vondo est décédé dimanche à Yaoundé. Ils ont tout fait, ils ont appelé les ambulances, ils ont appelé, il y avait 8 médecins. Il y avait 8 médecins. Voilà ce tintin, vous savez ce qui m'amuse? En deux temps, hein, ça 23 ans qui se lève. Il est quoi étoudi, maman? Il veut comme ça montrer aux gens de la base qu'il a trop le contact étoudi. C'est-à-dire que il est tellement lié à étoudi qu'il est les breaking news. Il se lève à 23 heures pour avoir ce qu'il dit que le médecin, il raconte comme si, regardez-moi ce sale menteur. Pour avoir le litchi des Camerounais, on a ouvert les yeux. Allez travailler, imbécile. Regardez, hein. Non. Je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont cru, hein. Popol est mort. Je vais vous donner les noms. Alors excusez-moi, vous savez ce qui m'amuse? Il a la bouteille, il a la bouteille du vin rouge à main. C'est-à-dire qu'il a bu. Pardon. Je vais vous donner les noms. Alors je vous dis de façon solennelle ce soir. Puisqu'il ajoute solennel sur nous. Vondo est décédé dimanche à Yaoundé. Saleté. Monsieur Biabi Vondo est décédé dimanche à Yaoundé. Ils ont tout fait, ils ont appelé les ambulances. Ils ont appelé, il y avait 8 médecins. Il y avait 8 médecins. Et 8 médecins, dans les 8 médecins, il y avait 3 médecins suisses, 2 médecins israéliens, 3 médecins français. On n'a pas pu sauver M. Biabi Vondo.
On n'a pas pu sauver M. Biabindo. Ils ont ramené un avion médicalisé parce que quand ils ont vu qu'on ne pouvait pas sauver M. Biabindo, M. le médiocre, on l'a mis en assistance respiratoire avec toute la technologie du monde. On l'a mis en coma végétalien, voilà, en espérant qu'on devait le sauver. Quand l'avion médicalisé est arrivé avant-hier à Yaoundé, avec des médecins, ils n'ont pas pu faire, ils n'ont rien pu faire. Excusez-moi, je veux savoir, donc, il est mort donc ça Yaoundé ou bien c'est... Il est mort, on l'a amené à médicaliser au Cameroun, c'est ça? C'est-à-dire que quelqu'un est malade ici en Beng. Au lieu qu'on le soigne ici, on l'amène à Yaoundé. Vous ne voyez pas que c'est contradictoire? Vous ne voyez pas ce sale menteur? C'est-à-dire que l'hôpital ici, qu'on peut dire qu'on met les appareils. On va le mettre dans l'avion pour l'amener à Yaoundé. Menteur. Qui vous a dit que le combat était le mensonge? Vraiment, hein, c'est tout ça. Comment? Tu as découragé beaucoup de Camerounais. Alors je vous dis de façon solennelle, ce soir, Monsieur Biabi Vondo est décédé dimanche à Yaoundé. Monsieur Biabi Vondo est décédé. Un agitateur. Ils ont tout fait, ils ont appelé les ambulances, ils ont appelé, il y avait 8 médecins. 8 médecins, tu étais là, sur son chevet. 8 médecins, dans les 8 médecins. Regardez-moi quelqu'un. 3 médecins suisses, 2 médecins israéliens. Parce que tu crois que si le président n'est plus là, c'est dans le Congo ça qu'on sera au courant. C'est-à-dire que les médias européens, américains, n'ont pas encore confirmé un petit Facebooker péteur. Même s'il n'est plus là, c'est comme ça que ça s'annonce. C'est toi qui vas venir annoncer que tu es qui. Tu vas venir annoncer que tu es quoi. Tu es qui. Tu connais quoi. C'est comme ça qu'on communique. Même dans le Congo, ça, c'est pas comme ça qu'on donne l'information d'un président qui n'est plus. Espèce de petit lécheur que tu es. Saleté. Salotolo avec ta bouche qui colle. Français, on n'a pas pu sauver M. Biabi Vondo. On n'a pas pu sauver M. Biabindo. Ils ont ramené un avion médicalisé parce que quand ils ont vu qu'on ne pouvait pas sauver M. Biabi Vondo, M. le médiocre, on l'a mis en assistance respiratoire avec toute la technologie du monde. On l'a mis en coma végétalien, voilà, en espérant qu'on devait le sauver. Quand l'avion médicalisé est arrivé avant-hier à Yaoundé, avec des médecins, ils n'ont pas pu faire, ils n'ont rien pu faire. Alors je vous le dis aujourd'hui, ce soir, il est 23h52, minuit moins 10, moins 8 ici à Paris. Monsieur Biabi Vondo est décédé et j'exige à la CRTV de nous donner la bonne information. Comment tu dis que tu viens donner la bonne information et tu exiges encore la CRTV parce qu'ils vont venir te regarder? Tu es qui? Tu crois que les médias du Cameroun, on te suit? Un petit péteur comme ça, on le suit qu'il est qui? On me suit même plus que toi. Un petit péteur, tu annonces une breaking news. Tu dis encore qu'on doit venir confirmer. Espèce de sale menteur que tu es. Jusqu'à il donne les ordres à la CRTV. Comment tu peux donner? Il fallait donner à Equinox. Pourquoi tu donnes à la CRTV les ordres? Un menteur. Un menteur. Hey. Maman. Donc c'est comme ça. Eh, vous avez menti les gens, hein? Saleté. Oh, je vais vous donner les noms. Alors je vous dis de façon solennelle. On n'a pas pu sauver M. Biabindo. Ils ont ramené un avion médicalisé parce que quand ils ont vu qu'on ne pouvait pas sauver comment végétarien? Le français sur nous. On l'a mis en assistance respiratoire avec toute la technologie du monde. On l'a mis en coma végétalien. Merci à toi, Zumento. Merci à Zumento. Je m'incline devant toi. Je te remercie d'avoir refusé l'amitié de celui-ci. Il a cherché l'amitié jusqu'à... Le gars a dit que je ne me mélange pas avec toi. Espèce de sale chômeur, va travailler. Quand l'avion médicalisé est arrivé avant-hier à Yaoundé,
avec des médecins, ils n'ont pas pu faire, ils n'ont rien pu faire. Alors je vous le dis aujourd'hui, ce soir, il est 23h52, minuit moins 10, moins 8 ici à Paris. Mais ici à Paris, il a Paris. Bibi Vondo est décédé et j'exige à la CRTV de nous donner la bonne information demain matin à 7h. Pourquoi est mort? Saleté. Tu donnes la bonne information, mais c'est toi qui exiges qu'on doit donner l'information. Choua Nambunga, imbécile que tu sois. Hein? Comme moi, j'ai une dernière carte, je vais te prouver. Comme aujourd'hui, il n'y a pas un Kamwa sur mon nom. C'est vrai que moi, je m'appelle pas un Kamwa. C'est ça? Ça n'est pas important. Mes chers frères et sœurs, je vais chercher un peu un truc là. Et puis, je vais entrer. Ok. Je vais chercher quelque chose. Et je vais... Choupita. Choupita. Ok. Je vais chez Choupita. Je vais un peu... Écoute un peu. Comme une famille, tu m'as appelé. Mais quoi, tiens, ce n'est pas ça le problème. Il faut que tu dises aujourd'hui. J'ai dit, ça va être 100 grammes. Il faut que tu dises aujourd'hui que c'est moi qui vous ai remis la photo de Madame Oufoué, où elle était en garde à vue suite à sa bagarre. Suite à sa bagarre avec la veuve joyeuse. C'est moi qui suis allé chercher et c'est vous qui avez publié. C'est ça qu'il faut dire. Il faut aussi dire à Madame Oufoué que vous êtes allé jusqu'à Lille, voir la maison de son mari, vous avez même trouvé, fait les photos, m'envoyer. Et c'est vous qui avez publié. On voyait la maison soit de son mari chevalier, qui était comme une maison en carreau, il n'y a pas de porte dans un HLM de Robert. Et vous venez sur la YouTube, une femme qui nous bat avec les chiens, qui n'a qu'avec les chiens, tu dis que moi, comme moi, tu dois demander, je dis moi, comme moi. Quand Olivier a failli se suicider ici à Paris, parce que je lui ai dit que non, j'ai rencontré une nouvelle femme, j'ai envie de me poser. Vous parlez même de quoi? Que moi, comme moi. Moi, le fils de Kamwa. Un gars qui mangeait les caca. Il ne faut pas qu'il soit comme c'était la rose. Les gens, ce gars, c'est un sale menteur qui n'a pas de nom. Je l'ai connu. Il dit que je vivais à Roubaix dans une maison qui n'avait pas de porte. En Europe, même dans les maisons les plus insalubres, il y a les portes. Ce que tu as fait avec les mémés et consorts, j'en ai rien à foutre. Le temps, ça a pris le temps que ça a pris. Tout le monde a découvert la vérité. La jalousie entre les Camerounais. La méchanceté. Vous avez organisé pour que tout le monde me clash. Je suis toujours debout. J'en ai rien à foutre. Tu n'as pas honte d'entrer dans le Congo, ça. C'est moi qui t'avais remis la photo. J'étais connu en 2011. Mes chers frères et sœurs, j'ai connu ce gars en 2011. Il raconte que il avait donné ma photo et que je vivais dans une maison insalubre. Et que je n'ai qu'avec les chiens, tout ça, tout ce qu'ils avaient monté et tout. À l'époque où ils m'insultaient, ils ont monté tout ça. Ce sont des mensonges qui n'ont pas de nom. Mes chers frères et sœurs, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, tu ne peux pas dormir dans une maison sans les portes. Peut-être elles sont venues à Lille et elles sont venues vous mentir. J'ai vécu en face du parc, le parc Barbieux. J'ai vécu à Roubaix. Quand je venais d'arriver en France, dans mes débuts, dans les années 2001. Dans les années 2001. 2002. Quand je suis arrivée en France en 2001. Je me suis mariée en 2003. J'ai acquis la nationalité française en 2006. Donc, quand je t'ai connue en 2011, je ne pouvais pas être dans une maison insalubre. Ce n'est pas vrai. Vous avez monté une femme avec les chiens, les ceci pour me salir. Ça n'a pas marché. Je ne peux jamais péter un câble, soit disant que vous venez vous réunir sur moi. Vous êtes même 1000 contre moi. Je suis seule.
mais je vous naque aller et retour. Oui. Tu es un sale menteur. Vous êtes beaucoup sur les réseaux là. Vous avez comploté beaucoup de choses. Ça n'a pas marché. Dieu vous a exposé. Ma Yamse et moi, aujourd'hui, nous deux, on fait la bombe atomique. Vous n'allez plus jamais nous mettre dans ce genre de choses. Je dis, que ce soit les amis qui étaient derrière elle, que ce soit ceux qui viennent dire que l'amitié là, ce n'est pas bon, c'est l'hypocrisie, machin. Je ne marche pas avec elle. Mais c'est ma soeur. Si on nous demande pourquoi vous insultez, personne ne peut dire. C'est pas une fille qui a faim. Elle sait se battre. Vous avez acheté les ailes de poulet pour monter une. Pour qu'elle signe derrière moi comme si elle voulait boire mon sang. Mais mon sang amer, elle ne peut pas. Allez l'ouvrir le restaurant par défi pour me montrer que vous l'aimez trop. Ouvrez-lui un truc, non? Comme ça, elle va travailler. J'ai dit que ma Yamse et moi, je le dis à ceux qui chuchotent encore derrière, à ceux qui bavardent, je n'ai pas le temps de faire le Congo. C'est une fille occupée. Ma Yamse et moi ne se parlent pas matin, midi, soir, mais quand c'est important, on se parle. On se dit des choses. Ce que vous pensez derrière le méta, la personne qui est trop fâchée, de me voir avec elle ou de la voir avec moi, met sa caméra et me clash. Ça fait 1 an, elle n'est plus sur les réseaux, elle ne vient plus parler. Parce qu'elle ne se sentait pas bien. Vous êtes caché derrière pour être fière, pour être contente, pour jubiler de la douleur, du malheur d'une sœur. Votre cœur est noir. Vous ne rigolez pas sur Meta. Vous pratiquez sur les gens en vrai. Mais moi, vous ne me pouvez pas. Vous m'avez cherché même sur les marabouts, vous ne m'avez pas vu. Je suis invisible chez vos multiples marabouts. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez monter, descendre ce que vous faites là. Ça ne va rien changer. Tu racontes que machin, que Olivier Evie a failli se suicider parce que tu l'as menti. Tu es venu derrière moi, tu es chassé comme une vieille chaussette. Tu le sais. Je n'ai même pas fait 6 mois. Je ne sais même pas si j'ai même fait 4 mois avec toi. Je t'ai dit que c'était une relation tu qu'en passes. J'ai vu la façon dont tu as rencontré Olivier Evie avant, après. Tu étais marié. C'était dans les années 2011. Tu dis que tu as envoyé les gens venir voir là où je vivais. C'était une petite maison sans porte. Mes chers frères et sœurs, les gens de TikTok, vraiment, vous allez m'excuser. Vous n'allez pas peut-être voir. Mais je vais vous montrer un peu. Je vais vous montrer un peu. Les photos de moi et mon mari. Dans les années, on était au ski. Le père de mon mari était, sa mère était directeur de la police judiciaire à Lille. Et son père, son adjoint. Donc, mes beaux-parents travaillaient dans la police, même ma belle-mère. Moi, voici ici, avec mon ex-mari. Monsieur Chevalier, c'était un jeune blanc. Ce n'était pas l'embrakata. Vous, sur TikTok, vous n'allez pas voir. Je suis désolée. Je vais tourner un peu la caméra. Vous allez m'excuser. Voilà. Je vais tourner la caméra. Ça, c'est mon mari. Voilà, monsieur Chevalier. Ça, c'est moi. Tu es un sale menteur. Ça, c'est moi et mon mari. Bon, je vais montrer mon beau-père et ma belle-mère. Juste pour vous montrer un peu le genre de famille où j'étais. Ok? Tu es un sale petit menteur. Quelqu'un qui ment sur les gens. Tu crois que tu vas t'asseoir et mentir. On va te croire. Tu comprends? Je t'ai dit aujourd'hui, demain et après-demain que je vais te répondre. Tu n'as qu'à aller chercher n'importe qui. Tu t'attaques à moi. Tu dis que me voici dans ma première voiture. Voici mon ex-mari. Voilà l'appartement où je vivais. La rue du Coq Français.
La rue du Coq Français. À Roubaix. Ça, c'est mon ex-mari. Voilà nos photos du mariage. La rue du Coq Français. Me voici à l'époque. Voilà mon ex-mari. Ça, c'est l'appartement où je vivais. La rue du Coq Français. La tour de MacArthur Glen. Ceux qui vont souvent faire les courses. On appelle MacArthur. MacArthur Glen, c'est dans le nord de la France. C'est où on fait... Tu comprends? Quand vous voulez raconter l'histoire des gens, tu veux parler, il faut bien parler. Voilà le genre de famille où j'étais. On mangeait à table, chérie. Voilà le genre de famille où j'étais. Ça, c'est ma belle-mère. Les vraies familles bretons. Tu parles de quoi? Imbécile que tu sois. Tu parles de quoi? Tu vas parler de qui? Si vous n'avez pas de photos souvenirs, c'est votre problème. À l'époque, mon frère, si tu n'avais pas de photos souvenirs, mais mon frère, ça c'est moi. On appelle là-bas que à Chambéry. Chambéry. Mes beaux-parents, après l'île, ils ont travaillé, ils sont venus partir en retard à Chambéry. Me voici ici. Voilà mon beau-père qui fait. Quand tu regardes mon beau-père, quand tu regardes le genre de famille, c'est la famille qui souffre, maman. Voilà ça. Me voici ici. Les gens de TikTok. Attendez. Je vais enlever la photo dans le truc. Je vais vous montrer. Hein. Je vais enlever. Un imbécile, quoi qu'il va parler à qui? Me voici au ski. Si j'ai connu le ski, j'enlève dans l'album photo. Si j'ai connu le ski, c'est parce que j'étais vécu. C'est pas tous les watts qui vont au ski. Hein. C'est pas tout le monde qui part au ski. Imbécile au carré. Tu as entendu? Ça part que tu sois. Hein? Là, c'est la gare Lyon-Pardieu. C'était en quelle année ici? Ça, c'était gare de Lyon-Pardieu. Ça, c'était en 2006. Ça, c'est une photo de moi en 2006. À Lyon-Pardieu. En 2006. C'est moi là, les gens de TikTok. Ça, c'est une photo de moi en 2006. Je suis là. Ça, c'est moi au ski. Ce n'est pas toutes les familles qui amènent au ski. Tu as entendu? Les gens de Facebook, je vous montre un peu. Ça, c'est une photo de moi. La gare de Lyon-Pardieu. En 2006. Gare de Lyon-Pardieu. Me voici au ski. Je vous parle de 2006. Gare de Lyon-Pardieu, c'est moi ici. C'est moi ici. Au ski. Ok? Ça, c'est mes beaux-parents. Voilà mon beau-père et moi. D'accord? Ça, c'est moi. Chez mes beaux-parents. Donc, quand tu veux mentir, tu as entendu? Tu veux mentir. J'ai le temps. Il n'y a pas que j'ai le temps. Ce n'est pas toutes les familles françaises qui vont au ski. Ça, c'est mon beau-père et mon ex-mari. Espèce de sale menteur que tu sois. Tu as compris? Ça, c'est mon beau-père et mon mari ici. Regardez bien. Regardez bien. C'est mon beau-père. Regardez bien. C'est mon ex-mari. Me voici en train de faire le barbecue. On appelle là-bas Chambéry. Chambéry, à l'autre là, il y a Annecy. Annecy. Parce que quand ils ont fini de travailler à Lille, ils sont partis en retraite à Annecy. D'accord? Me voici à la montagne. Bon. Tu es un sale menteur. Il n'y a pas question que Fleur de Lille. Alors là, tu dis qu'ils étaient venus à Lille. J'étais connue en 2011. En 2011. Tu es un sale menteur. J'ai d'abord fait la vidéo le matin. Je vais encore montrer. Parce que tu es une poubelle. Une poubelle. Si vous n'avez pas les photos souvenirs, ça ne me regarde pas. Tu n'es qu'un sale menteur. Me voici. Toi, tu parles à une fille. Ça, c'est Hugo Boss. Ça, c'est ça, Hugo Boss. Sur mes mains. Je suis une ancienne gars qui a eu les dos. Imbécile. Tu as compris? Kougnafé. Me voici ici. Me voici ici. Ça, c'était en quelle année avec ma mère? Ça, c'est en 2009. Me voici avec maman Anna. Quand elle était encore bien. Me voici ici. En 2009. C'est moi là.
Donc voici ici, voilà ma mère quand elle était encore bien. Là, voilà. Imbécile. Tu as compris? Maintenant, je vais te vous montrer. Eh bébé major. Eh, la bureau de Mbanga. Oh mon Dieu, les souvenirs. Ouais. Me voici avec la bureau de Mbanga. Paix à son âme. Je suis star depuis maman. Me voici avec la bureau de Mbanga. On était en Belgique, fait le Joka. Avec tonton Léonard. Me voici avec la bureau de Mbanga. Il est là. Me voici avec Dingaman. Tu es quel combattant? Voilà les gens qui ont donné leur vie dans la politique. Imbécile. Me voici à l'époque. Eh, tonton Charles. Je suis une faroteuse. Je suis une gars qui a toujours encouragé. Me voici à l'époque. Avec Lady Ponce. Quand elle venait de commencer à venir, quand elle venait chanter. Me voici à l'époque. Fleur de lys, fleur de lys, fleur de... Me voici.